Dans la vidéo du jour, je vais vous parler du fonds d'investissement BlackRock et en quoi ça pourrait être une menace systémique pour le système financier actuel. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va changer un peu des sujets actuels. On va essayer de voir les choses d'une manière un peu plus globale et essayer un peu plus de s'ouvrir l'esprit en parlant de finances de manière un peu plus globale, mais tout en gardant un lien avec les crypto-monnaies. En effet, dans la vidéo du jour, on va parler du fonds d'investissement BlackRock et d'essayer de savoir si c'est plutôt une menace ou plutôt des génies de la finance. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce type de contenu et si ça vous intéresserait d'avoir du contenu un peu plus global et au niveau financier lors de ce bear market. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas non plus mon Twitter InspecteurCrypt1, ça me permet de gagner en visibilité. On va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour, à savoir BlackRock, en essayant toujours d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus grosse, parce que ce sont ces gros fonds d'investissement et les ventures capitales qui rentrent tôt au niveau des premiers rounds, au niveau des entreprises et au niveau des crypto-monnaies, et qui arrivent à faire d'énormes gains. BlackRock est une société d'investissement avec plus de 9 000 milliards d'actifs sous gestion. L'argent domine le monde, donc BlackRock domine le monde et peut influencer des États ou des entreprises. Son PDG, Lawrence Defink, a introduit la société en bourse en 1999. Leur système est d'investir l'argent des autres. C'est un gestionnaire de fonds qui gère l'argent de fonds de pension, d'assurance et de petits investisseurs. Il propose aussi des ETF depuis 2009 et le rachat d'une filiale de Barclays. Un ETF, c'est un tracker qui va suivre un panier d'actions comme par exemple le CAC 40 ou le S&P 500. Il représente 44% des ETF dans le monde, ce qui est quand même énorme et qui montre qu'il y a un certain risque. Depuis 2015, les banques sont régulées par la BCE, mais BlackRock n'est pas considérée comme une banque, donc il y a moins de contrôle. Elle n'est ni considérée comme ayant un risque systémique, c'est-à-dire de pouvoir possiblement contaminer l'économie ou d'autres sociétés. La vérité est tout autre, car BlackRock gère tellement d'argent et d'ETF que si les clients décidaient de vendre en masse, alors les répercussions sur les marchés seraient énormes. De plus, ils sont en quasi-monopole sur les ETF et gèrent une grande partie des plans retraite des Américains. Ils sont actionnaires de milliers de sociétés comme Apple ou Microsoft. Ils ont d'énormes serveurs informatiques car la donnée et l'information valent de l'or pour trouver les meilleurs investissements. Avec leur programme d'intelligence artificielle Aladdin, ils peuvent analyser les données pour conseiller ou déconseiller un investissement. C'est une plateforme de gestion du risque qui peut être louée par des personnes avec de gros moyens financiers. Ils brassent 18 milliards de dollars par jour dans Aladdin, soit quasiment le PIB des États-Unis. Ils visent à avoir une bonne image mais privilégient les investissements rentables peu éthiques comme par exemple le pétrole ou l'armement. De plus, ils votent au comité de direction de 17 000 grandes entreprises et ont donc une énorme influence. Il faut savoir qu'au niveau par exemple des crypto-monnaies, ils font souvent le contraire de ce qu'ils disent, comme par exemple dire que le Bitcoin est nul et en même temps en acheter ou dire que le Bitcoin va absolument exploser et donc commencer à vendre leur part. Après la crise des subprimes, la Fed a voulu comprendre et analyser justement cette crise. Ils ont fait appel à BlackRock pour être la société de conseil qui allait leur aider justement à trouver d'où venait ce problème. Son algorithme a aussi aidé à sauver Citigroup sous la demande de Barack Obama, ce qui montre qu'ils ont un lien fort avec la Maison Blanche et avec le système politique américain, que ce soit en tant que conseiller pour leur montrer comment faire mieux ou pour sauver certaines entreprises. Ils ont aussi des liens européens avec la BCE qui partagent des données économiques et financières avec eux. Cela a donc permis à BlackRock de spéculer sur la crise grecque et de faire de gros gains, ce que beaucoup appellent un délit d'initié. On voit donc que leur pouvoir s'étend énormément. Ils ont donc beaucoup de liens avec des politiques, comme par exemple aux USA avec la Fed ou avec Barack Obama, au Mexique où ils font énormément d'investissements, en France avec le président Macron qui veut les faire entrer ou même avec l'Allemagne. BlackRock veut changer son image et pour ça, il se tourne vers les investissements ESG. Leur objectif est donc d'investir dans le vert et dans le développement durable car ils ont vu, selon un rapport, que les pollueurs leur avaient fait perdre plus de 50 milliards de dollars. Ils veulent donc attirer de nouveaux investisseurs friands d'investissements plus écologiques et plus durables, avoir une image meilleure, mais aussi investir dans les investissements du futur qui seront très rentables.
Ils ont des parts de sociétés concurrentes, ce qui a pour action long terme de réduire la concurrence parce qu'avoir au board de deux sociétés concurrentes un énorme investisseur qui est le même, ça rend l'avantage concurrentiel et le fait de vouloir être concurrentiel moins évident. Leur premier concurrent est The Vanguard Group, qui est une société américaine de fonds d'investissement qui propose différents produits de placement et produits financiers à des individus, des sociétés ou des investisseurs. Ils gèrent 7200 milliards de dollars d'actifs et ont environ 25% de la part des ETF. Leur autre concurrent est donc The Capital Group Companies, qui est l'un des 3 plus grands groupes de gestion de fonds de pension au monde et qui gère actuellement 7,6 milliards d'actifs sous gestion et plus de 7500 employés. La grande question est donc, BlackRock, la banque qui domine le monde, menace ou génie de la finance? Moi, je pense que la réponse se situe entre les deux. En effet, pour moi, d'un côté, ce sont des génies de la finance. C'est le plus grand fonds d'investissement au monde. Ils gèrent des quantités d'argent astronomiques. Ils ont réussi, grâce à leur technologie et leur logiciel d'intelligence artificielle Aladdin, à vraiment créer quelque chose d'assez énorme qui permet de conseiller des entreprises mais aussi des pays. Ils ont une force de frappe littéralement monstrueuse parce qu'ils sont au bord de plein d'entreprises et ils arrivent à être diversifiés dans énormément d'endroits et à devenir les conseillers de certains des hommes les plus influents de la planète, que ce soit des pays comme les États-Unis ou même des continents entiers comme l'Europe, mais aussi des entreprises. Forcément, ça, on ne peut pas leur enlever. Ils ont ce côté de sentir les choses et forcément, avec une force de frappe aussi grande, leur fonds est très prospère. D'un autre côté, forcément, c'est une menace. Tout être ou tout organisme qui a autant de puissance et autant d'influence, forcément, ne peut être considéré que comme une menace. Ils ont pour moi un risque systémique parce qu'en effet, si tout le monde venait à sortir l'argent de son investissement dans BlackRock, ça pourrait faire couler énormément de boîtes et vraiment emmener à un crack. On voit qu'ils ont toutes les entreprises du CAC 40, toutes les plus grandes entreprises du S&P 500 et donc forcément tous les cours de bourse s'effondreraient parce qu'ils ont énormément d'investissements, que ce soit au niveau des actions, mais aussi au niveau des crypto-monnaies, comme par exemple le prouve leur dernier investissement. Au niveau des sociétés de minage, ils ont par exemple plus de 7% de l'entreprise Riot. On voit qu'ils ont quand même des participations qui sont assez énormes, qui peuvent aller de 7, 10, 15, 20, même des fois 30%. Et forcément, ça leur donne énormément aussi d'influence. Ils peuvent changer la manière dont l'entreprise va évoluer grâce justement à leur force de frappe et à leur force d'un côté politique, mais aussi grâce à tout l'argent qu'ils génèrent. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous avez pensé du sujet et la manière avec laquelle il a été traité. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Pour moi, simplement, c'était une vidéo un peu différente pour répondre à la question si BlackRock était une menace ou pas et essayer de voir les choses d'une manière un peu plus globale pour comprendre aussi comment fonctionnent les crypto-monnaies qui sont un pan de la finance. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.